Depuis les années 1980, on a découvert de nombreux gènes qui étaient responsables de l'obésité ou dont on pense exactement que quand on trouve ce gène, on a une expression de l'obésité. On pense qu'effectivement, il existe un gène qui est responsable de la possibilité de développer une obésité. Mais à lui tout seul, il ne suffit pas. Il faut qu'il y ait le gène plus la nourriture adaptée à faire grossir les gens. Certains d'entre nous ont ce gène, mais ont un comportement alimentaire qui fait qu'en réalité, ils mangent moins que d'autres personnes ou moins que ce qu'ils pourraient manger. Et de ce fait, ça ne va pas s'exprimer. Ce qui est plus original aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une déformation de la génétique, qu'on appelle d'un nom compliqué qui s'appelle l'épigénétique, ce qui veut dire qu'en fonction de l'environnement, on pourrait modifier notre façon de prendre des graisses, enfin d'augmenter le capital graisse qu'on a dans le corps. Mais de la même façon, on pourrait raisonner de façon optimiste en se disant que le fait que l'obésité soit devenue un mal mondial, il n'est pas impossible que notre génétique se modifie dans le sens où elle va se corriger tout seul. Donc oui, il existe un gène de l'obésité, mais on ne sait pas quoi en faire.